à Fontenay-le-Comte, de tradition, il y avait une section équestre qui était à la caserne du Chaffaut, si je ne me trompe. Et dans les années 80, ce site a été construit par la communauté de communes, qui s'appelle District à cette époque-là. Il a été géré par l'association jusqu'en 1995. Et à cette époque-là, il y a eu un appel d'offres à gérance privée qui, moi, m'a permis de prendre cet établissement en main. Alors, on a 2 manèges couverts, 2 grandes carrières, une petite carrière poney. On a un cross niveau club. Voilà, et c'était déjà, ça nous permet d'avoir 35 chevaux en boxe, 15 poneys. Donc d'avoir une activité assez fournie. On a une activité club, une activité aussi centre de loisirs. On a une activité baby pour les enfants qui ont moins de 6 ans, qui est un petit peu différente, qui n'est pas spécialement sportive, mais qui est une prise de contact avec le poney. On a aussi une section sportive départementale avec le collège Tiraco, donc des élèves qui ont un emploi du temps aménagé avec le collège. À côté de ça aussi, on a 2 formations professionnelles, une formation diplômante d'état de moniteur d'équitation. On a aussi une formation d'assistant moniteur qui s'appelle CQP ASA. Et donc là, ici, on est 4 enseignants sur le site, pas tous à plein temps, mais donc on a quand même une activité très variée. Et on pratique aussi beaucoup la compétition dans plusieurs disciplines, le concours complet, le hunter, le saut d'obstacle et le dressage. Moi, je fais quelques cours poney. Après, dans mes activités, je suis plus axée compétition. Ça, après, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis donc, la formation professionnelle, CQP ASA. Je suis cavalière et je fais aussi la compétition en saison. C'est à nous, en tant qu'enseignants, de former et puis, étape par étape, amener le cavalier à certains niveaux. Il y a des étapes à franchir. Et bien sûr, chaque cavalier fonctionne à sa façon. Donc c'est à nous c'est un petit peu notre rôle de juger ça et puis d'adapter le cheval, le couple, le faire évoluer. Et voilà, dans le plus grand bien. Cette année, on participe à plusieurs championnats. On a participé au championnat de France Hunter qui a eu lieu à La Rochelle. Donc en amateur 1, on a eu quelques résultats très intéressants, pas de podium, mais des résultats intéressants. On participera pendant les vacances de la Toussaint au championnat de France amateur qui aura lieu à Tartas. Et cet été, il y avait le championnat de France des clubs. Et donc on a des cavaliers qui sont allés avec Leslie, qui est revenue avec une championne de France, Club 2 Hunter. Donc pour la satisfaction de tout le monde. Et puis c'est aussi au niveau technique, une vraie récompense et quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que cette année, c'était la 2e participation au championnat de France Club à la mode Beuvron. L'an dernier, je suis partie avec 4 cavaliers. Là, je suis repartie pratiquement avec le double. Du coup, ça a créé vraiment une envie aux autres cavaliers d'aller faire ces choses-là et puis de se grouper justement aux gens qui font de la compétition. Suite à ça, suite aux résultats en fait de ce championnat-là, j'ai changé aussi mes cours dans le sens où on a des cours collectifs et là j'ai adapté des cours qu'on appelle donc cours compétition. On peut dire que là, Flavie, cette année, elle a vraiment brillé dans le niveau club 2, mais ces cavaliers effectivement vont évoluer, vont passer sur les niveaux techniques un peu plus forts, et puis petit à petit, avançant dans l'âge, ils vont passer en amateur et on espère encore plus loin. C'est une satisfaction, oui, pour le cavalier et pour le coach. Après, je dirais que c'est pas une finalité en soi, c'est juste une étape dans la vie d'un cavalier. Donc voilà, après c'est surtout la suite qui compte. Récemment, on a ouvert une nouvelle association au mois d'août
qui s'appelle Le Pied à l'étrier et donc qui est sur le site de l'étrier fontenaisien et qui a pour but de permettre à toute personne en situation de handicap d'accéder soit d'une façon par l'intermédiaire du loisir ou de la compétition à l'équitation. Il y a un projet qui est défini avec les éducateurs en fonction de chaque personne. Certains viennent pour le loisir. Elles n'ont pas du tout envie de participer à des concours. Et pour d'autres, c'est un petit peu l'élément moteur. Ils ont envie, ils ont comme n'importe quel cavalier l'envie de gagner, ça se voit tout de suite. Pour certains, c'est une finalité. La finalité, c'est le concours de fin d'année, la participation, la remise des prix, etc. C'est quelque chose de toujours très prenant parce que c'est un public qui... ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux, quoi. Et puis surtout, ils remercient au centuple par rapport à un cavalier normal, quoi. On a toute une population de cavaliers qui ne sont pas du tout intéressés par la compétition. Donc le loisir et en loisir, donc ça peut être aussi la randonnée. Donc là cet été on a mis en place 2 randonnées de 3 jours. Une où on est parti avec les adolescents et une où on est parti avec les adultes. Donc on a fait Fontenay, La Caillère, Vouvant, Vouvant, Fontenay. L'avenir, on peut dire qu'actuellement la filière équestre elle est un petit peu morose parce qu'on a subi au niveau économique beaucoup de harcèlement. Là au niveau des installations, si on avait une carrière un petit peu mieux aménagée pour qu'on puisse tenir des hivers un peu difficiles au niveau du sol, ça serait bien, mais ça va être un projet que je vais soutenir à l'avenir pour cette structure-là. Sans quoi, non, on espère avoir toujours autant de cavaliers et puis faire aussi bien ce qu'on fait.